Yes. Alors on est au petit bête. Alexandre a demandé c'est qui le petit bête? Nous, c'est les grands bêtes. Voilà, alors on y va. Bête. Yesh chez Pirchou. Ça, regardez, c'est passionnant. On est toujours sur ce fameux Sefer qui s'appelle Sod Haïbour. Il y en a qui ont expliqué que pourquoi ça s'appelle Sod Haïbour, Mishum chez Yesh Bahem Gam Sodot Mipnimiut Torah. Parce que il y a dans ce livre des secrets de l'intériorité de la Torah. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est des livres qui expliquent les planètes, la circonvolution du Soleil, de la Terre, de la Lune, des mazalotes. Quel rapport avec Pnimiut Torah, qu'on appelle des sodotes, parce que on a dit que c'est des calculs très secrets pour éviter que les gens ils commencent à mettre leur nez dans les décisions des rabbinim et pas comprendre pourquoi ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais ça, ok, on a compris. Mais c'est quoi Pnimiut Torah? C'est de l'astronomie. C'est de l'astronomie. C'est pas Pnimiut. Chitsoniut, c'est l'extérieur, et la Pnimiut, c'est l'intériorité. C'est-à-dire que c'est vraiment la racine des choses. C'est vraiment la racine des choses. Mipne à Torah, c'est la même chose? Pnimi. Hein? Mipne, c'est deux. Ouais, non. C'est pas dans la même. Okay. Alors, est-ce que vous avez une idée? 1, 2, 3, réponse. Parce que tout le monde matériel, on a déjà dit ça plusieurs fois, tout le monde matériel, c'est une projection matérielle du monde spirituel. C'est une concrétisation matérielle du monde spirituel. D'accord? Hacham a regardé Istakel Beoraita ou Bara Alma, le Zohar dit. Istakel Beoraita, c'est en araméen, il a regardé la Torah, ou Bara Alma, et il a créé le monde. Ça veut dire que chaque chose qu'on voit, les plantes, les animaux, les astres, les machins, tout ça correspond à des essences spirituelles. Comme ça, par exemple, que Adam Arishon, il a regardé chaque animal et il a donné le nom en hébreu qui correspond à la racine de l'animal, au caractère profond de l'animal. Oui. Donc c'est ça qu'on est en train de dire ici. Il dit chez Ilour à Shemesh Ve'alevana, parce que le trajet, la circonvolution du soleil et de la lune, qui est fait Midbaer Metor Acheshbonot Aniskarim Le'alil, comme ils sont décrits dans tous les calculs qui sont là-bas, Vegviat Achodashim et la fixation des mois, des Rosh Chodesh, Ve'ashanim et des années, Kefi chez Kavou Chochmé Israël, comme ils ont fixé les Chochmé Israël, Mechovanim Kulam, ils correspondent tous, c'est pas que de l'astronomie, ils correspondent tous, Neged Sodot Mepimiot Torah, à des fondements profonds des principes de la Torah. Chez Bahem, mais voir à Ta'am, à Pnimi, les Dvarim Elou. Et là, dans ce Sefer, on expliquait la profondeur, si vous voulez, philosophique, on va dire, c'est un mot qu'on comprend, nous, en France, ouais, c'est ça la Pnimiut. Ouais, Alexandre. Je suis en train de regarder pour un. Pnimiut philosophique. Non, pas pour ça. Non, donc, je voulais voir. C'est ça qui va permettre de comprendre la profondeur de cette réalité physique. Ouais. C'est pour ça que la façon de fixer les Rosh Chodesh et les années, ça s'appelle Sod. Ça s'appelle Sod, ça veut dire secret, mais c'est aussi Yesod, c'est le fondement, la base. D'accord? C'est la racine des choses. Voilà. Ensuite, on descend un peu plus bas. Mais Rachid, Ivravarim Soda Ibour, Mashma Ksat Na Braita, Mevoir Kan, Begmara Nikret Soda Ibour, Mipne Sheshmi Belachon Remez. Autre raison pour laquelle on l'appelle Sod, c'est parce que même dans ce livre-là, c'était pas écrit explicitement les choses. C'était écrit de façon rémasique. Allégorique. Avec des allusions. Allégorique. Allégorique. Ok, allégorique. 3, note numéro 3. J'ai plus de texte là. J'ai plus Philippe, voilà. Si vous voulez, hop, Ivan et Schneor. 3, numéro 3. Venoseze Nadoun Gam Be'agdama. Bon, il dit que dans l'Agdama de Rosh Hashanah, il en parle aussi. Alors maintenant, il va expliquer l'astronomie du truc. Oui.
Alors, nous, on a dit qu'il y a deux cycles combinés. Il y a le fait qu'on voit tous les matins, enfin, non, oui, tous les matins, on voit le soleil se lever à l'est, se coucher à l'ouest, oui. Eh ben, en vérité, la Lune, elle fait le même parcours. De la même façon que... Alors, est-ce que le soleil tourne autour de la Terre? Donc, on sait tous, bien que c'est ce qu'on voit, donc la Gemara, elle va décrire comme ça, parce qu'elle décrit ce que l'homme voit. Mais en vérité, on sait que c'est la Lune qui tourne sur elle-même. Oui. Donc la Lune tourne sur elle-même, et du coup, ben, nous, on voit le soleil, on le voit plus, on voit le soleil, on le voit plus. Ok? Heureusement que Raphaël n'est pas là, sinon il m'aurait dit, vous le faites bien, vous pouvez me le refaire. Donc, eh bien, il y a pareil avec la Lune. La Lune, elle, est-ce qu'on va dire elle bouge pas? Si elle bouge, bon, même le soleil bouge un peu, mais bon, par rapport à nous, c'est rien. Mais la Lune, elle bouge, elle fait le tour de la Terre en combien de temps? En 24 heures. Elle fait le tour, d'accord? Elle tourne autour de nous. C'est un satellite, ouais, un astre satellite. Donc elle tourne, oui. Mais c'est pas ça qu'on voit. Non, on voit pas ça. Le fait que c'était là qu'on est allé dans le lac, là, la montagne, là, dans les Alpes. On a campé dans un cirque près d'un... Oui, qui était là, Alexandre, avec la Lune. Tu sais, là-bas, là, on était avec le berger. Ah oui. Avec le berger. Donc, on était dans un... Il y a des montagnes tout autour, il faisait nuit, comme ça, je sais pas, à 1h de matin, je sais pas quoi. Et puis, il y avait le lac, comme ça, on voit pas la Lune. Puis d'un seul coup, paf, la pleine Lune, elle est apparue. Et on l'a vu tourner dans le ciel, parce qu'on n'a pas dormi de la nuit, il faisait trop froid. Donc, sympathique. Ouais, puis il y en a qui rigolaient fort. Donc, ok. Donc, c'est quoi cette lune là qui tourne autour de la Terre? C'est pas les 24 heures. C'est pas le mois. C'est pas la lune qui tourne autour de la Terre une fois par mois. Non, c'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui fait que j'ai l'impression que la lune elle bouge, comme le soleil. Ok. Donc il y a deux circonvolutions. Il y en a une de 24 heures. C'est le tour de la Terre sur elle-même. Ouais. Et donc ça, la Lune, elle passe dans le ciel. Et après, il y a la Lune qui tourne autour de la Terre. Et ça, elle le fait en un mois. Ok? Voilà. Donc maintenant, à Levana, Na'a, bouge, elle bouge, move. Be Masloul, dans une circonvolution, à Makif, qui entoure Et Kadour Haaretz, le globe terrestre. Et elle fait de l'ouest en est. D'accord? Mimarav le Mizra. Kacher Bechol Chodesh Mesayemet Alevana Sivuv Shalem. Quand chaque mois elle finit son sivuv, elle finit son tour. Ping, ouais. Alors elle se retrouve comme sur le schéma en bas, que vous voyez, quand elle a fini son tour. Eh bien, Bematsul Alevana Saviv Kadour Ares Yesh Nekuda. Il y a un point. Achat, il y a un point. Oui. Sheba Nimset Alevana Ben Kadour Ares la Shemesh. Là, la lune, elle se trouve pile entre la Terre et le Soleil. Oui. Alors là, cette lune-là, on la verra pas du coup. Oui. Là, on parle vraiment du cycle mensuel, du mois. Ok. On ne parle pas qu'elle circule dans le ciel. Dayenu chez les filles Mabat Atsofé Mikadour Aretz. Donc cela fait que selon le regard, Mabat c'est le regard, Atsofé qui scrute depuis le Kadour Aretz, depuis le globe terrestre. Alors Omdim Hashemesh Ve'alevana. Alors se tiennent à ce moment-là le soleil et la lune. Et ça eux ils bougent pas, hein, d'accord, enfin. Pendant ce moment-là, il ne bouge pas, mais la Lune, pendant les 24 heures, on va dire que c'est le mouvement, il est négligeable, ouais. Mais la Terre, elle va tourner sur elle-même, et donc cette espèce d'alignement, eh bien, il va rester en gros 24 heures. Pendant 24 heures, il va rester l'alignement. Simplement, si j'étais capable de le voir, je le verrai tant que je suis du côté de la Terre qui est tournée vers là. Après, quand je suis de l'autre côté, je suis de l'autre côté, je vois plus rien. Ok? Ouais? Non. Je fais des gros Non, tout le monde suit, on est d'accord. Quelqu'un peut répéter? Non, là, alors, on fait. Là, ça, qui veut faire le soleil? Le soleil est là, voilà. Une petite lune. Ouais.
Petite lune, bon, la petite poire, voilà. Donc je crois encore j'ai la femme. Ah. La lune, la terre. La terre. Voilà. Ça bouge pas. Ça, c'est la Nekuda, ça va s'appeler le Nolad. Pendant 24 heures, on ne voit plus rien. Pourquoi? Parce que le soleil, il éclaire la lune, et donc il n'y a rien qui se reflète vers la terre. Nous, on est là, la France, Paris. Okay, donc nous, on ne voit plus que du noir. C'est pas l'éclipse, hein, là. Hein. On ne voit plus que du noir parce que la lune ne peut rien réfléchir. Dès qu'elle bouge un peu, il y a une petite réfraction de la lumière ici, il y a un petit croissant. Et donc là, je vois le petit croissant. Le croissant, il augmente. Là, je vois la demi-lune. Ah, et là, je vois la pleine lune. Ok? Évidemment, si je tournais du bon côté. Maintenant, quand ça bouge pas. Quand ça bouge pas. Nous, on est là sur Paris, mais la Terre, elle tourne. Donc, admettons, par exemple, je suis là. Ouais, ben là, ça va être le matin. Et là, ça va être le soir. Et là, hop, c'est fini. Je suis de l'autre côté. Ok? La lune aussi, elle tourne. Donc, comment? La lune aussi, ouais, elle mais tourne c'est sur négligeable, là. Parce qu'elle met, elle met un mois pour tourner. Non, sur elle-même. Sur elle-même? Ça, je sais pas. Non, elle est tout le temps Non, tournée du même côté. Elle tourne sur elle-même, elle fait Non, autant de temps c'est- pour tourner sur elle-même que pour Non, tourner autour de ça, la Terre. je- Tu C'est me dis parce pas qu'elle que se non. la lune. Bon, Non, c'est je sûr. sais, ça change rien pour nous. Ah. C'est juste, Ça peut, oui. voilà. Sur la D'accord, forme, ouais. Bon, ça change rien pour nous. On appelle la face cachée de la D'accord, lune c'est qu'on ne voit jamais. C'est juste voir est-ce que tu vas voir le même cratère là quand tu es avec ta longue vue ou pas. Bon, mais pour nous Tu vois ça toujours change le rien. même. Tu vois toujours le même. Tandis qu'elle tourne autour de la Terre, la Lune ne tourne pas autour d'elle-même. Non. Elle tourne. Elle tourne aussi sur elle-même. Comme elle met presque le même temps, environ 29 jours pour effectuer ces deux rotations, elle nous présente toujours la même face. Exactement, elle montre toujours la même face. Attends. Elle tourne sur elle-même, elle tourne autour de la Terre. Comme elle met presque le même temps, environ 9 jours. Elle met pour 29 effectuer jours ces pour deux tourner sur rotations. elle-même, 29 jours pour tourner autour de la Terre. Ah, oui, comme mais, étant Elle fait... en même temps. oui, mais on devrait la même face. En fait, c'est on pleine lune. voit toujours C'est la même pleine face. lune, mais sinon on devrait voir un petit peu notre bout. Non, on voit toujours le même bout. nous. On voit Non, toujours le on même voit- temps parce qu'elle tourne sur elle-même. Le même cratère. Et comme elle fait le même en temps fait. pour tourner sur elle-même que pour tourner autour de la Terre, on voit toujours la même Il y, a face. une, il y a une face de la lune que Ah oui personne Bah ne oui. peut voir de la Ok, de. d'accord. Ah bah c'est un truc de ouf. Ok, hein. d'accord. Bon, donc pour nous ça change rien. Ok, donc là ça c'est la Terre, hein, ça c'est la Terre. Il y a même un album de Pink Floyd qui s'appelle Dark Side. Ouais, of the Moon. Dark Side of the Moon. Ouais, donc là, Mais bon, nous Pink avons- Floyd, c'est nous des avons dubs. des références Dark Side of the Moon. C'est l'antisémite notoire. Tu peux nous la chanter un peu? Non, je connais pas, mais je connais le titre. Ça me fait penser à ça. Ça va pas. Je suis pas fan de. Way to Heaven, c'est ça, non? Non, ça c'est Led Zeppelin. Led Zeppelin, j'ai confondu. Alors, Highway to Heaven. hein, c'est quoi? Highway to Heaven. Ah ouais. Stairway. Highway to Hell, ça c'est DC. Ah oui, Ok. exact. Ok, voilà. Donc nous, voilà. Dès que, là pendant ces 24 heures, on ne voit pas, ok, mais nous on va tourner aussi pendant 24 heures, mais on voit pas. Ok, super. Mais pourquoi quand la Lune elle est derrière la Terre, on voit le. Ça que je comprends pas. Quand elle est derrière, comment on peut voir la Lune puisqu'il y a le Soleil qui cache le Soleil. Il y a la Terre qui cache le Soleil. Au-dessus. Ah, elle est au-dessus. Ouais, c'est décalé, c'est décalé. Ils sont décalés. D'accord. Ok, donc on continue, on finit ça. Donc, Valevana, Beoto, nanana, nanana, Yajekona. Bon, alors, si vous voulez, là, c'est ce qu'il va expliquer ici. Donc, on va passer à la suite. Ce que je viens de vous montrer là avec les oranges, c'était ce paragraphe. Ah, il y a d'autres graphiques. Ouais. Alors, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle le nolad. D'accord? Maintenant, ce nolad, il y a 24 heures où on ne voit pas. Oui. Maintenant, combien avant, combien après? On verra. En fait, c'est la même lune, mais on va appeler la vieille lune, c'est quand elle arrive là, elle arrive de ce côté, et la nouvelle lune, c'est quand elle repasse de l'autre côté. C'est la même, hein, il n'y en a qu'une. Maman. Bon, ça c'est une blague, je raconterai plus tard, on a fait trop d'interruptions. Donc ici, au moment où elle est là, il y a 24 heures. Donc il va y avoir des fois, selon les endroits, par exemple 6 heures où on ne voit plus l'ancienne, et 18 heures où on ne voit pas encore la nouvelle. Ou des fois, ce sera le contraire. 18 heures où je ne vois plus l'ancienne, et 6 heures où je ne vois pas encore la nouvelle. Selon qu'on est plus vers l'est, en Babylonie, ou qu'on est plus vers l'ouest, en Israël. Ok.
Donc maintenant où est-ce qu'on est? Tout ça on a dit. On passe à la feuille suivante. Ben Safodesh Alouar, Inimset Moul Hashemesh, Betsed Hasheni, tout ça on l'a dit. Vekadona, Masazen Nikra, Keferioner, Akbala. Alors le nolad, c'est quand la lune est entre le soleil et la terre qu'on la voit plus. Ça s'appelle le nolad. Quand elle est de l'autre côté, oui, alors on appelle ça Akbala, réception. Réception. Yesod Olam Sham, on appelle aussi le Nigoud, en face. Neged, en face. Oui. Ok. Veaz, alors vous voyez, il y a le petit dessin. Donc là, on a ce qu'on appelle le Nigoud. C'est la pleine lune alors. Nigoud, exactement. Nigoud, en face. Et là, elle est pleine lune. C'est quand ils sont alignés les trois, sauf qu'elle est derrière. Exactement. Et aligner les trois quand elle est devant, on voit rien. Exactement. D'accord. Bédiouk. Veaz, Nirit, Alevana, Bimloa. Et là, on la voit Bimloa, mais elle est complète. On la voit entière. Ouais. Parce qu'elle reflète entièrement le long du soleil. Misham, de là, Mamshicha, Alevana, Bimasura, elle continue son circuit. Ou Matrila, Litkarev, Chouv, les caves, horaires chez la Shemesh. Et de nouveau, voilà, elle va se rapprocher du cave, c'est de l'alignement du soleil pour redisparaître 15 jours plus tard. Oui. Plus elle se déplace maintenant du côté ouest, plus sa face elle diminue et le croissant il diminue. Et là vous voyez le petit dessin en bas, super bien fait. On voit les 4 phases principales. Ah oui, d'accord. D'accord. En passant, est-ce que vous savez, petite astuce, là il ne le met pas mais je pense que vous connaissez ça. Petite astuce, un type, il sait pas, il sait rien du tout, il regarde la lune. Elle n'est pas pleine, elle n'est pas pleine, elle est ce que vous voulez. On la voit, elle est entre rien et pleine. Ouais. Comment je sais si je suis dans la première quinzaine à l'est ou à l'ouest ou dans la deuxième quinzaine? Si elle est à l'est ou à l'ouest. Vous avez compris la question. Comment je sais si je suis dans la première quinzaine et donc elle va grandir, ou si je suis dans la deuxième quinzaine et elle va réduire? De quel côté est le croissant? Enfin, de quel côté est le croissant? S'il est à l'est ou à l'ouest? Exactement. Alors, mais plus simple, parce que moi je sais à pas. Droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Je sais pas, à droite. Si le croissant est comme ça ou comme ça va être. C'est quoi comme ça? Comment je sais? Ah, si le croissant il est comme ça ou si le croissant il est comme ça? Oui, mais lequel c'est comme ça? C'est le début. Bah là c'est indiqué, hein. Ba'arav, Olechet, Vekadana. Alors, vous aurez appris un truc ce matin. Ben, si ça fait comme le P, c'est première. Si ça fait comme le D, c'est dernière. Elle est belle ou pas? Le P en français alors. Le P en français c'est première. Ouais. Si ça fait comme un D, c'est dernière. Donc ventre à gauche, c'est dernière. Ventre à droite, c'est première. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de montre, perdu dans le désert depuis un mois, qu'on sait pas, on est dans le calendrier. Ce sera mon dernier souci de savoir si c'est la première ou la deuxième quinzaine. On sera plus en train de chercher de l'eau là. Bessof HaChodesh, vous l'avez, c'est le deuxième paragraphe, page 2. Bessof HaChodesh, Keshemit Karev Alevana Lenekudat Amoulad, à la fin du mois, quand elle approche par le côté ouest, d'accord, et qu'on la voit à l'ouest du soleil, alors Nikret Alevana Ayeshana, on l'appelle la vieille lune, parce qu'elle va disparaître. C'est celle du mois d'avant. Ouais. Et la Haramoulad, et après qu'elle soit née, enfin, après la Nekuda où elle disparaît, Keshirit Alevana, mais Zrachit, les Shemesh Betrilat Chodesh, quand maintenant elle va passer à l'est du soleil au début du mois, Nikret Alevana Hadesha, on l'appelle la nouvelle lune. La nouvelle lune. C'est marrant parce que c'est passé dans le langage la nouvelle lune, mais vieille lune, c'est pas passé. Ouais. Les vieux, ça passe pas. Arega, chez Nisteret, Alevana, les Gamre, Nikra, Molad. C'est paradoxal, hein, parce que Molad, c'est naissance. Ouais. Donc c'est plutôt apparition, j'aurais dit. Alors que là, on te dit non, le Nolad, c'est le moment où elle disparaît. Ou un Nisteret, où elle est cachée de nous. On ne la voit pas, puisqu'elle s'interpose, il n'y a plus de... Mais donc le nouveau mois, c'est toujours après le molad alors. Exactement. Exactement. Ouais. C'est quoi la différence entre molad et nolad? Un nolad, c'est au passif, et molad, c'est à l'actif. Ça veut dire la même chose. Okay. Ouais.
Mipne sheberi gazé nolda alevana hadesha, parce qu'elle est née à ce moment-là. Les mitziut miyad lachar amolad alevana kol kar ktana sheyefshar lirot bechlal. Maintenant, au moment où elle naît, on ne la voit pas. On la voit pas. On la voit pas. D'accord? Et comme on a dit, il faut, selon les endroits, encore 6 heures ou 18 heures pour qu'on la voit. On la voit pas. Ok? Pourquoi pas 24 heures? Parce qu'il y a un bout aussi des heures qui correspondent à l'ancienne lune qui est disparue. Venosaf lekar, gam keshe gadla alevana benixat. Et même quand elle grandit un petit peu, yevshar lirota mahamad kirvat hashemesh. On a un problème maintenant. C'est que c'est un tout petit croissant. Et comme elle est proche du soleil à ce moment-là, et que, comme on a dit dans le ciel, elle suit le soleil où elle est devant, d'accord? On va voir, selon si qu'elle est ancienne ou qu'elle est nouvelle. Et du coup, comme il y a trop de lumière, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Donc on va la voir que à l'aube, si elle est avant le soleil. Non. Si elle est avant le soleil, oui. On la verra à l'aube, si c'est un cas où elle est avant le soleil. Pourquoi? Parce qu'elle se lève avant le soleil, donc il ne fait pas encore trop jour, donc le soleil n'est pas trop fort pour la cacher, l'illuminer trop. Et où on la verra à l'ashkia, après le coucher du soleil, dans le cas où elle se couche après le soleil. Parce que déjà le soleil est couché, ça y est, je peux voir le petit croissant. Ok? Donc tout ça, les chachamim, ils savaient ça, évidemment. On va continuer. Et du coup, quand les témoins, ils arrivaient, ils ne pouvaient pas raconter n'importe quoi. Parce que dans quel sens est le croissant? Comme ça. Est-ce que c'était le matin? C'était le truc? Elle était à l'ouest? Elle était à l'est? Avant le soleil? Après le soleil? Et là, s'ils s'étaient trompés, ou s'ils faisaient ménique, ils se faisaient attraper. Moi j'ai une question, c'est-à-dire que moi je pensais que le soleil il nous permettait de voir la lune, mais en fait le soleil nous empêche de voir la lune. Alors ça dépend, en fait c'est lui qui nous permet de la voir, puisque tout ce qu'on voit de la lune, c'est le reflet du soleil. Mais en même temps, quand elle est proche de lui, et que lui il s'est levé avant, ou qu'il n'est pas encore couché, il est trop puissant pour toi. Il est trop puissant et du coup on ne voit plus rien. Et quand elle est derrière, moins il est puissant, plus on la voit, quoi. Moins il faut du soleil, mais moins il est puissant, plus on la voit. Il faut du soleil pour qu'il se reflète dessus, mais en même temps qu'il se mette un peu de côté, qu'il ne soit pas encore levé ou qu'il soit couché, pour qu'on puisse voir ce petit rayon. D'accord. Sinon on voit plus rien. C'est comme une bougie au soleil. Mais on pourrait voir avec un télescope, en fait. Oui, tout à fait. Chez Ora, Arav, Mastir, chez Ora, Arav, parce que sa grande lumière, c'est ce qu'il dit, c'est Ora, grande, Mastir et Aor Achalash la Levana. Cette trop de lumière du soleil va cacher la petite lumière de la lune, qui est en vérité la lumière du soleil. Reflétée. Venan irit ad sheyavru mispar shaot lachar molad. Il faut attendre quelques heures après le molad pour qu'on commence vraiment à la voir. Mikol makom, et de toutes les façons, rega à kibbutz, nikra shat amolad. Mais quand même, cet endroit qu'on appelle aussi le kibbutz, un kibbutz, un rassemblement, c'est quand il y a l'alignement. On l'appelle kibbutz, on l'appelle molad. Ok? Qui beregazé nolda, parce qu'elle naît la nouvelle lune. Mikal vemetrila litradesh, après elle se renouvelle. 4. Rabbi Zira. Alors c'est qui Rabbi Zira? Aya metrila tamina non, on nous dit juste que pourquoi Rabbi Zira il a parlé, vous savez, c'est marqué qui salik Rabbi Zira quand Rabbi Zira il est monté en Eretz Israël. Oui. Shalach Léou, il aura envoyé, ça on l'a lu hier, mais on le relit si vous voulez. Vous êtes avec moi là? Oh, mais il a un truc de ouf là. Je suis dans la Gemara là, regardez. Ouais. Qui salik Rabbi Zira. Quand il est monté de Babylonie en Eretz Israël, alors Shalar Léou, il a envoyé aux Chavirim de Babylonie, il leur a dit 2 choses. 1. Sarir Sheye Laila Veyom Minachodesh. Voilà, ça on l'a lu rapidement hier, mais il faut se reposer là-dessus, ce qu'on va expliquer aujourd'hui. C'est que il faut que la nuit et le jour soient du même mois. Tu ne peux pas couper le mois au milieu des 24 heures. D'accord? C'est vrai que le molad, lui, il va être des fois genre à 11h du matin. Ouais. Ou il va être à, je sais pas, 4 heures du matin.
Donc, tu vas dire, allez, c'est bon, donc avant, c'est le mois d'avant, et après 4 heures, c'est le mois d'après. Non, non. Il faut, tu prends ce 24 heures-là, tu le passes à droite, et tu le passes à gauche. Il faut que la nuit et le jour qui le suivent soient dans le même mois, ou dans l'ancien mois, ou dans le nouveau mois. Tu ne peux pas les couper, d'accord? Bon, ça paraît un peu évident, mais bon, il l'a dit. Donc Rabbi Zera, il a dit, voilà, ça arrive chez Laila Veyom, Mina Chodesh. Tu es avec nous, Alexandre? Non. Je reviens parce qu'après, sinon, on va partir pendant 20 minutes pour expliquer ça. Donc si tu ne sais pas ce qu'on explique, ça va être compliqué. Après, tu m'envoies le truc, ça va faire un truc sympa, on mettra ça au groupe. Alors, Sarir Shei, alors on dit juste, il ne faut pas couper le mois au milieu. Le jaune de la naissance du mois, tu le mets où là, ou là. Bon. Et deuxième enseignement, Vezo, et ça, d'accord, que, ouais, Shama Rabba Avua de Rabbi Simlai. Donc, Abba, le papa de Rabbi Simlai, donc c'est lui qui avait ramené la Braïta. Alors il a dit devant Shmuel, vous savez, quand Shmuel a dit, moi je connais tout, je fais tout. Moi je ne veux pas que je fasse sur ce ton-là. Donc il pensait connaître suffisamment pour fixer plus ou moins indépendamment, on a vu hier, le Rosh Chodesh en Babylonie où on n'était pas en communication avec Israël suffisamment rapide. Et là, ce rave-là, Abba à voix des Rabbi Simlai, il lui a dit, regarde, est-ce que tu connais cette braïta du Sod Haïbour qui dit ça et qui dit il dit non, je ne connais pas. Bon, alors on va éviter. Voilà. Donc, eh bien, mais c'est quoi le secret alors? Comment? Le secret, on l'avait. Ah ben le voilà. Vezo Shama Abba à voix des Rabbi Simlai, qu'il a dit devant Shmuel, c'est quoi? C'est que mes chashvim et toldato, on va calculer le molad, oui. Alors, quand on calcule le molad, on fait le calcul. Donc c'est un calcul astronomique, sans regarder, avec la calculette, ouais. Quand il calculait le molad, puisqu'il savait le faire, alors, si le nolad, il est kodem chatzot hayom, si le nolad, il est avant, actuellement c'est 13h50, admettons. Si c'est le matin, ou la nuit, ouais. Beyadoua, alors sache, c'est connu, que Niré, Samour, Leshkiat Achama. Tu verras le petit croissant, pas le matin, impossible, pas à l'heure. Tu le verras à la tombée au coucher du soleil. Donc si tu as un témoin qui vient et qui te dit j'ai vu le croissant, j'ai vu la nouvelle, ouais. Toi tu regardes le calcul, tu dis attends, c'était avant Khatsot, tu l'as vu quand la lune? Je l'ai vu au lever du soleil. Tu mens ou pas possible. Pas possible. D'accord? Voilà. Donc si le nolad il est avant Khatsot, tu ne peux voir ce petit croissant que le soir. C'est bon? Par contre, l'eau nolad kodem chatzot, par contre, si c'est après chatzot, c'est pas avant chatzot, donc c'est après chatzot, be'adoua, chez l'eau nira, samour, l'eshkiat achama. Tu peux pas voir le soir. Tu pourras voir que le matin. Voilà, pas le soir. Okay. Alors évidemment, on demande des maïn afkamina. Bon, ça sert à quoi? À part que c'est passionnant, mais je veux dire, dans les faits, dans la halakha, qu'est-ce que je fais avec ça? Réponse, Maravashi, les achouché saadé. Les akrish, c'est nier, contredire les témoins. C'est pour confondre les témoins, comme on dit. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Explication. Rabbi Zera, déjà on nous dit Aya Betrila Talmidam Shed Rav Yehuda. C'était au début du Talmidim de Rav Yehuda, vers Rav Una en Babylonie. Sur le tableau, vous avez Rav Yehuda, Rav Una, et bien il y a Rabbi Zera. Betkoufa, Meucheret Yoter, Allah, les Retz Israël, il Torah, Mipi Rabbi Yochanan. Et après avoir étudié en Eretz Israël, eh bien il est parti étudier chez Rabbi Yochanan en Eretz Israël, hein, parce que c'est les Amoraïm d'Eretz Israël.
Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Ouais. Ok. Alors, Rabbi Zira, Melamdenu b'ma'amar ze she'im yefshar lekadesh rosh chodesh me'alayla. Si c'est pas possible de sanctifier la lune la nuit, Kegon shadaïn nire alevana yeshana, parce qu'on voit encore la vieille lune, ouais, bemotse yom a esrim vetisha les chodesh. On est le 29 jour, le 29e. C'est la tombée c'est la fin du 29e jour, on va passer au 30 là. Ouais. Et c'est ça, hein, le Motse Yom Esrim Veja. Donc on est Motse Yom 29, donc on va passer dans le 30. Oui. Et là, on voit encore la vieille. Non, c'est possible. Bah, c'est un cas où on voit encore la vieille. D'accord? Donc c'est la nuit, le début de la nuit du 30, et on voit encore la vieille. Alors, avec Allié Désé, ben, grâce à ça, Nikar Shalaïla Shaer les Chodesh Akodem. Donc, puisque je vois encore la vieille, cette nuit-là, ben, elle appartient au mois d'avant. Oui, bah oui. Parce que je ne peux pas couper. Parce que si je vois encore la vieille, c'est que je ne vois pas encore la nouvelle. Donc, quand je vais voir la nouvelle, il fera déjà nuit. Et je ne peux pas trancher Rosh Chodesh à ce moment-là. Je ne peux pas dire, allez, c'est le nouveau mois en plein milieu de la nuit. Parce qu'il n'y aura pas eu la nuit et le jour dans le même mois. Donc, dès qu'on voit encore l'ancienne lune, le 29 au soir, c'est au début du 30, on voit encore le petit croissant. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas, ce jour-là, déclarer Rosh Chodesh. Donc ce sera un mois de 30. Balai. Le 30e jour fera partie du mois d'avant. Ok. Yefshar les Kadesh, Rosh Chodesh, mais à Boker. On ne pourra pas le lendemain matin dire Rosh Chodesh. Ok. Mais on avait dit que c'est ça que je comprends pas. On a dit qu'il y avait 29 jours et demi. Comment on peut dépasser les 29 jours et demi et être encore sur l'ancienne lune? Alors, Le décalage. parce que ça va être un cas où le molad, il est... Pile à 29 et demi. La nuit, Non, mais Au pire. là, on est en 29. en pleine nuit. Donc le demi, c'est le lendemain matin, admettons. 29 et demi, ce serait le matin. Ouais. Mais nous, on peut pas... Ah, on est dans la nuit du 29 encore, pas dans la nuit du 30. Non, on a fini le 29. Ah, Il faut rajouter encore un demi, donc c'est jusqu'au 30 au matin. 29 et demi, c'est 30 au matin. Nous, en théorie, c'est le 30 au matin. Voilà, le molad, en gros, ça devrait être à peu près au 30 au matin. Après, je sais pas comment ça se fait que c'est des fois avant, des fois après, ça je sais pas, on va voir peut-être après. Mais en gros, ça devait être ça. mais pourquoi Mais 29 et demi si jamais je vois encore la lune dans la nuit du début du 30, c'est-à-dire le 29 au soir, quand le 29 est fini, Motse 29, je vois encore le croissant d'avant, Chlet, demain ce ne sera pas Rosh Chodesh, c'est impossible, parce que sinon j'aurai la nuit qui fait avec l'ancienne et j'aurai le jour qui est avec la nouvelle. On ne peut pas séparer la nuit du jour. Le lendemain, c'est Comme 30. on dit la Vaïrev, Vaïboker, C'est ça que j'ai pas compris. ça doit être toujours attaché. Hein? Le lendemain, c'est 30, donc c'est d'accord, on fait ça sur le 30. Oui, Le premier ce du mois sera le d'après. 30, ce sera le 30, voilà. Et ce ne sera pas Le- Rosh Chodesh, ce ne le sera 30, pas c'est le le- premier, ce ne sera pas le 1 du mois suivant. Même s'il y a le molad. Même si la lune, elle naît. Mais j'ai pas compris pourquoi le 29 et demi c'est le matin. Le 29 et demi c'est pas Chatzot Yom du 29. Fait-il? Le 29 et demi c'est pas Chatzot Yom du 29. Ah non, c'est du 30. C'est du 30. Ah, 28 Oui, et demi c'est c'est 30. Chatzot Yom du truc. Et après 29, quand on a fini le 29, on rentre dans le 30. Nous, il faut 29 et demi, donc il faut finir le 29. Et comment Le c'est le demi, 30? il est dans le Le 30. demi, il est dans le 30. Oui, C'est dans le 30. marqué. Voilà. Et là, mais là, Shachareken. Donc on pourra déclarer Rosh Chodesh nous commencera, mais on ne pourra pas le déclarer la nuit. Hein. C'est pour ça qu'on ne refait pas. Il y a un Yavo. On ne refait pas la Lida le soir. C'est pour ça. Parce qu'on ne peut pas faire la nuit. Donc il faudra déclarer Rosh Chodesh Le le lendemain. 31 entre guillemets au matin, qui sera le 1. Ouais. Voilà. Chez où Leil Shloshim Ve'echad. Voilà, qui est le 31, c'est Rashi. Rashi Makshe, Rashi pose une question. Chez Gam, Ilula, Shaita, Akpada, chez Atril Rosh Chodesh, Ma'alayla. Pshita, chez Loayu Mekatshim et Apodesh, Me'aboker. Share Agmara Besamur Omeret, chez Mashma, chez Nisterat, Alevana, Yeshana, Ova. Ah, c'est ta question, bravo. Rashi pose une question. Il dit, attendez, c'est quoi cette histoire? Vous me dites, le 29 au soir, le 29 est fini, donc le début du 30, ouais, je vois encore l'ancienne lune. Oui. Et là, tu me dis, est-ce que je vais pouvoir déclarer Rosh Chodesh le lendemain matin parce que j'ai calculé que le molad c'est le lendemain matin.
Oui. On dit non, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce qu'il faut mettre les 24 heures ou à droite ou à gauche. Ok, bon, donc ce sera le lendemain suivant. Ok. Et là-dessus, Rachid dit, je vais envoyer une question. De toutes les façons, tu espères la voir demain matin, la lune. Mais de toute façon, si tu vois encore la vieille, le soir du 30, oui, on a dit qu'il y a 24 heures où tu vois plus rien. Donc de toute façon, c'est sûr que demain tu ne la verras pas. Donc pour ça que je t'ai répondu en disant non, mais ils ont calculé, parce que c'est sûr que tu ne peux pas la voir. Ouais. Voilà, tu ne peux pas la voir. Bélis Fizé, Im Nirit Alevana Yeshana Belei Shoshim. Donc si on voit le 30, la lune, le soir, alors lo tiré Alevana Chadasha Lifni Lala Shoshim Vechad, c'est sûr qu'on ne verra pas la nouvelle avant le lendemain soir. Il faut attendre 24 heures pour la voir. Ok? Vélo Yochlu et Dim Laïd. Donc c'est sûr que personne ne pourra témoigner. C'est impossible. Donc on ne pourra pas déclarer Rosh Chodesh. ומאחר שמצד המציאות לא ייתכן שקידשו את החודש ביום ה-30, מדוע הוצרה רבי זירא למדנו שיהיה אפשר לקדש? Alors à quoi ça sert cet enseignement de Rabbi Zira? Ça sert à rien. Il dit, tu sais, il ne faut pas couper en deux, mais de toute façon on ne peut pas couper en deux, parce que si tu vois la vieille, tu ne verras pas la nouvelle à 24 heures, donc jamais ce sera coupé, puisqu'il y aura toujours 24 heures. Et les 24 heures pendant lesquelles on ne la voit pas, ils sont toujours dans le mois d'avant? Comment? Non, on a dit que ça va se partager. Ah. Il y aura des fois, alors si tu es à l'est, tu verras plus l'ancienne, je crois que c'est 18-6, et si tu es à l'ouest, ce sera 6-18. On a dit qu'on ne pouvait pas partager. Hein? On a dit qu'on ne pouvait pas partager. Non, je parle les 24 heures qu'on ne voit pas. D'accord, ça on peut les partager. Qu'on voit pas. Il y aura une partie de ces 24 heures où c'est la vieille qui va disparaître et une partie où c'est la jeune. Soit 8-16, soit 16-18. Voilà. Mais le jour où on la voit encore, l'ancienne lune, on ne peut pas la partager. Voilà, mais c'est sûr qu'il y a 24 heures toujours entre l'ancienne et la D'accord. Ok. Les Tires Rashi, et Rashi répondent chez Medoubar, Mimikre, chez Rotsim, Bedin, les Aïm al-Aïdim, l'Aïd, Sherouat, Alevan, Ahadeshe, Afilouk, les Shelo, Raouota, qu'il est Kadesh, Achodesh, Veor, Vashoshim, Kevosh, Avenou, les Aïd. Et avant Hachem, c'est ce qu'on a dit, c'est que, non, c'est sûr que c'est pas les témoins. C'était un coup où les Beddin, ils voudraient fixer, parce que lui, il a calculé, et qui sait qu'en vérité, c'est le 30 au matin, et il voudrait fixer Rosh Chodesh le 30, et il va choper des Edim, et les impressionner un peu, qui ont vu déjà un petit peu comme ci, comme ça, on avait vu, je sais que c'est difficile, mais on avait vu, et qui vont essayer de leur dire, t'as vu, oui. Ils vont l'inciter à dire qu'il a vu. Voilà. Mais en fait, ce qu'il aura vu, c'est que l'ancienne lune. Mais alors là, on nous dit, et c'est là que Rabbi Zira intervient, il dit non, tu peux pas faire ça, parce que là, celui qui s'y connaît un peu et qui a fait un scroll, il sait que on peut pas voir pendant 24 heures, et donc il va plus rien comprendre. Le type il dit, attends, mais on a vu la vieille lune hier. Il y a 24 heures, on la voit pas. Ils ont pu déclarer Rosh Chodesh le lendemain. Ouais. C'est pas possible, il y a 24 heures qu'on voit plus. Peut-être qu'il y a des gens qui savaient ça. Donc tu peux pas, et c'est ça qu'il a dit Rabbi Zira. Mais c'est sûr que dans les faits, de façon, les témoins ne pouvaient pas venir témoigner, mais on ne pouvait même pas faire tminique. Parce que s'ils disaient tminique, ça s'oppose à la réalité. D'accord? Il faut que tu peux faire tminique, mais il ne faut pas que ça s'oppose à la réalité. Il faut que ce soit possible. C'est quoi, on leur a dit qu'ils avaient vu l'ancienne lune en fait, en réalité? Non, parce que c'est pas la même. Ouais. C'est PED. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils n'ont rien vu. Ils ont vu les gens ils voyaient des fois un petit nuage, un truc, tout ça. Tu sais, savoir, des fois, on veut tellement voir quelque chose qu'on le voit. Comme on dit, on ne voit que ce qu'on voit, on entend que ce qu'on veut entendre, ouais, l'expression. Ouais. Très connu. Parce qu'il y a le gros buffet, tu as témoigné, après tu dis, ouais, j'ai témoigné, on m'a dit, c'est moi qui fais la nouvelle lune et tout. C'est la classe. C'est un must. On met ça sur Instagram et tout. Sherebedin la sotken que sheesh sorer bekar ou bemikri kazé omer Rabbi Zira she'iniri. Alors c'est là que Rabbi Zira dit faites gaffe. Si jamais vous avez vu l'ancienne, c'est foutu. Vous ne pourrez plus fixer en impressionnant les témoins et fixer Rosh Chodesh le 30. C'est foutu, d'accord? On ne peut pas impressionner les dim, parce que tout le monde a vu la vieille. Les Kulam Yodim. Et les gens ils savaient ça. Vous voyez, il y a des trucs qu'ils ne savaient pas, mais ça ils savaient. Yodim, Shalayla, Shayar, les Chodesh, Shabar. Donc ils savent que, foutu, cette nuit-là, elle est du mois d'avant. Donc tu ne me fais pas Rosh Chodesh le lendemain matin. On va sauter le crochet.
Oh ben il va loin. Paragraphe suivant. À Tosfot. Alors, est-ce qu'on fait Tosfot ou pas? Non, comme vous voulez. C'est pas facile, cette On histoire. va avancer. 6. Alors, 6, 6, Faudrait 6. faire un récap compris. Hein. 6. Non, mais avec des images. Alors, Alors, comment on fait? C'est quoi la solution? rétroprojecteur. Hein? Ah, c'est Non, comme ça. alors ben, ce sera le 31. Si jamais on voit la Il y a le lune, 31? la vieille, le 30, le Ça début sera le premier du du mois 30, d'août. Le premier. ouais, le 31e jour du mois, entre guillemets, sera le premier d'office. C'est-à-dire le 30, c'est foutu. C'est intéressant de comprendre que là, les Bédines, il ne pourra rien faire. Il pourra pas. Il y a 24 jours de latence, quoi. Genre avec Kippour, tout ça, pour les morts, les légumes, là, il ne pourra pas faire. Il peut faire, ça, on n'avait pas cet élément avant. Ah bah oui. Il peut faire que si on ne voit plus la vieille lune. Si on voit la vieille lune, c'est foutu. Ah, si on voit rien, on peut Et c'est ça emprisonner que les la églises. Vizira, il est venu dire au Chachmé de Babylone, il a dit faites gaffe. Si on voit la vieille, c'est foutu. Vous ne pouvez pas faire Tménik le lendemain matin. C'est-à-dire que c'est seulement s'ils voient rien les témoins qu'on peut les emprisonner. Voilà, il faut qu'on ne voit pas la vieille. Là, on ne la voit pas, il y a des nuages, on ne la voit pas. Ou parce que c'est les positions des astres font qu'on ne la voit pas. Alors, 6, c'est quoi 6? Ouais, alors, 6, regardez, petite note, elle est courte. Mitzvah ase minatora, al bedin, sheyechashvu, becheshbonot, ma'alacham, shalach shemesh, vayarea, vakochavim. Oh, nous on avait vu qu'il y avait une mitzvah d'être Mekadesh, le mois, et de le faire alpi et dim. Oui. Là on nous dit, il y a aussi une mitzvah, minatora, du Beddin, de calculer. Eh oui, de calculer. Après, est-ce qu'on utilise le calcul? On n'utilise pas, c'est autre chose. Mais il y a aussi. Ah, c'est de la Torah. Ouais, c'est comme ça qu'il dit. Hein. Il dit Mizvah se minatora al Beddin, sheyechashvu becheshbonot. Ils doivent calculer. Malacham, la circonvolution du Shemesh, et de la lune et des étoiles. Ouais. Et il fallait connaître ça. Veyadou, im yere ayera bolo. Et donc ils savaient en fait, en théorie, si on pouvait voir la lune ou pas, en théorie, hein, d'accord? Kede le da'at imaedut shemedim aedim al reyato nechona, pour qu'ils puissent sélectionner les bons ou les mauvais témoignages. Voilà. Au schéma Meshakrim, ou peut-être qu'ils mentent, comme ça pour faire Tménik, ou peut-être que Toim, ou peut-être qu'ils se trompent. Soit ils disent la vérité, soit ils ont inventé complètement pour se faire une ambiance, soit ils se trompent. D'accord? Ils ont vu des nuages. C'est Voilà, une bonne fois, quoi. voilà, de bonne foi. 7. Ça vous l'a Jana. Alors maintenant on nous a dit que si la lune, le calcul, le molad doit avoir lieu avant midi, avant Khatsot on va dire, alors on ne verra Que le soir d'âme. on ne verra que le soir. D'accord? Biadoua shenire samo lashkia. Que le soir. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi pas le matin? Parce que de toute façon, la lune et le soleil, ils font le tour. Non, parce qu'il lui reste 18 heures pour qu'on la voie. Comment? Il reste 18 heures pour qu'on la voie. Après les 18 heures. C'est-à-dire, Le lendemain, admettons. on la verra. Regarde, est-ce qu'on peut voir le lendemain matin, par exemple? Si c'est avant Khatsot, oui. Là, on n'est pas forcément, on ne sait pas si on a vu la vie ou pas. On la verra 24 heures après. Comme ça. On la verra 24 heures après Voilà. l'ancienne lune. Le molad a lieu le matin. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a vu la vie ou pas? On n'a pas dit. On n'a pas Juste, dit. excusez-moi, une question. Le molad, c'est le début des 24 heures, on la voit pas? Non, on a dit. C'est la 6e heure? Des fois c'est la 6, des fois c'est la 18e heure. C'est dedans. C'est dans les 24, mais on c'est sait dans pas les quand. 24. D'accord. Ça dépend d'où tu es sur la Terre. Ça Ok. dépend où tu es sur la Terre. Et donc le molad, il n'est pas le même pour tous les pays? Du tout. Non, le molad est le même. Non, je pense que le molad est le même, mais les heures qu'il y a avant, les heures qu'il y a après, ne sont pas les mêmes. Ah d'accord, en fonction de la durée du En jour. fonction de la position où tu es. D'accord. Donc maintenant, évidemment, au niveau de la montre, il y aura le décalage. Oui, évidemment. Voilà. Mais il n'y a qu'un molad. Voilà. Donc maintenant. Faut connaître ces trucs. Hein. Et tu révisé l'oral avant. Pas sans bruit. Hein. C'est lui qui m'est dit là. Qu'est-ce qu'on voulait dire là? Oui, Le soir même, on la on verra. a dit, si le molad il a lieu le matin, Ouais. alors je peux voir la lune qu'à la tombée du jour. Alors si on est dans un cas
où il n'y a pas 18 heures, et si c'est les 18 heures qu'il faut à cet endroit, si c'est 6 heures, ça peut passer. Hein, Ouais. Si je suis à l'endroit de 18 heures, c'est relève. Il faudra attendre le lendemain. Lendemain. Voilà. C'est quoi la définition du molad? Molad, exactement, alignement parfait C'est là le molad. de la Terre, la Lune et le Soleil. Parce qu'on voit rien. C'est ça. Ok. Alignement On parfait. voit rien. Il y a 24 heures, on voit rien. Voilà. Dark truc. Ok. Ah, donc c'est une fois par Dark Side of the Moon. C'est une fois par mois, exactement. Tous les 29 et demi à peu près. Ok. Et il y a 24 heures, on voit pas la lune, mais il y a un moment où vraiment c'est super aligné. C'est ça le molad. Oui. C'est Ça, aligné le molad, parfaitement. quand c'est pas parfaitement aligné. Ok, et ça, c'est en calcul le molad. Et ça, c'est maintenant. Et c'est pour ça que- oh, C'est halakot, des halakim. halakim. Je crois On est dans les un pensées. Félix, c'est 2-3 secondes, je crois. Ouais. Donc c'est vraiment pendant 2-3 secondes, c'est Ouais, parce que ça tourne vite quand même. pile. Ouais. On le voit pas, mais Et on connaît ce. je sais pas combien de kilomètres heure elle fait la lune. Les voiles, quand ça arrive, on voit plus. C'est pile poil quand c'est la nouvelle lune. Quand on passe de l'ancienne à la nouvelle. Pile. Ça disparaît entre les deux. Non, quand elle disparaît, on la voit pas pendant 24 heures, mais ils sont pile alignés pendant une fraction de seconde. Ah, donc, C'est ça le Elle molad. disparaît, mais c'est pas aligné. Elle disparaît, après on fait une. Avant le molad, elle disparaît, on la voit plus. Il y a 24 heures, on la voit pas. Et le molad, c'est là où c'est Ah, pile aligné, c'est ça. On ramène Voilà, à c'est hyper bien expliqué alors. C'est quand c'est pile aligné, mais ça C'est dure une fraction de c'est ça le fait seconde. que tu vois plus. Tu vois, parce que- Non, la voix plus, c'est 24 heures, donc tu la vois pas. Tu peux même ne pas la voir quand il y a des pensées nuageux. Non, mais au moins qu'ils nous voient. Mais c'est le moment où c'est pile aligné, où personne ne peut la voir, même. Non, mais qu'ils nous. Ouais, c'est imprimé il y a 5 Mais c'est-à-dire que si on sortait le stéthoscope, si on sortait le télescope, mime pile au moment du molad, on verrait pas la lune même au télescope. Exactement. Enfin, on verrait peut-être un truc plus sombre, je sais On n'a pas. pas- Ouais, mais on verrait aucune lumière au niveau de la lune. Mais si tu mets un satellite Ouais. qui est de l'autre côté là-bas, je sais pas où, là, qui part. Oui, si c'est pas le même angle, on le verrait. Voilà. On reprendra au 7. On demande à la Mais du coup, j'ai. Tu travailles aujourd'hui, frérot de venir. Tu sors en famille Ah. Du coup, le cas qu'on a vu. On demande pas